Ok, on reprend. Bon, donc la dernière fois on avait passé la première zone du jeu, hein, globalement. Donc là on est sur la world map, et ben on va Donc, le l'explorer. message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. Ok, je vais finir le dialogue. Comme d'hab, donc faire les combats au moins une fois. Ça peut toujours rapporter des trucs. Surcharge, faut pas hésiter à l'utiliser avant que ce soit chargé à fond, hein, parce que même quand c'est pas chargé à fond, ça peut servir à break les ennemis. Ouais, par contre c'est pas d'expert, hein, donc forcément quand tu rates une parade tu prends cher, hein. J'ai perdu la moitié de ma vie là. Alors il y a un autre combat dans cette zone. Après bah, on va juste explorer un peu. Il y a quelques objets à récupérer. Bon ça je vais le faire off screen. Ok. Alors, il y a un truc à récupérer. On peut s'en servir. Rien d'autre. Alors là il y a une zone, mais n'y allez pas, il y a juste un boss optionnel là-dedans mais qui est largement under level. On pourrait le battre, hein, juste en faisant de la parade comme un dératé, mais donc ça prendrait 3 plombes, quoi. Surtout que là s'il a les HP doublés, voilà, quoi. Et pour vous donner une La idée, journée je a l'ai été fait... longue. On devrait dresser le camp. Je vais bien. Continuons. On Pour... trouvera pas Maël si on est mort. Pour vous donner une idée, j'avais fait ce boss optionnel après la prochaine zone, et ça avait pris 20 minutes. Donc voilà. Ok, ça sera pour plus tard. Il n'y a rien d'autre, donc allons-y. Alors, on va faire ce que l'une dit, hein. On va dresser le camp ici. Alors, pas mal de cinématiques dans cet épisode. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon. On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux, et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage. Il doit avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non! Non, non! On a une mission! J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand.
On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maëlle est... Maëlle a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi... Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que la vie de qui que ce soit. Oui, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Ok. Bon, le camp, il y aura des trucs à faire plus tard, hein, mais pour l'instant... juste mettre de la musique. Voilà, c'est littéralement le seul truc qu'on peut faire ici pour le moment. Donc ça, c'est si vous vous souvenez plus où aller. Écrire dans le journal de Gustave Rosavanti. Bon, ça en vrai, je sais pas, ça sert à quelque chose au final, parce que je l'ai fait pendant tout le jeu, mais au final, il y avait rien, quoi. En gros, c'est Gustave qui trouve un endroit pour écrire dans son journal pour ses apprentis. Pour ceux qui viendront après. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Allez, qu'on va aller dormir. Et ben, on va continuer le jeu, tout simplement. Donc là, on va rentrer dans la prochaine zone, donc l'océan suspendu. Honnêtement, c'est une des plus belles zones du jeu. Elle est vraiment magnifique, ces zones. Il y a déjà rien que l'entrée, quoi. C'est... En fait, ça me rappelle cette zone dans Memoria où tu es sous l'océan, mais c'est pas vraiment l'océan. Dans FF9. Ça me rappelle un peu ça. Bref. Cinématique. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? L'expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maëlle ne doit plus être loin. Voilà. Bon, vraiment une très belle zone. Alors, on va explorer un peu. Comme d'hab, regarder dans tous les recoins, parce que ouais, je pourrais y avoir des trucs. Pour ça. Voilà qui devrait aider. Carapace, hein. Ouais, bon, ça peut être pas mal. Encore une fois, si vous voulez jouer sur un build défensif, ça peut être pas mal. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas assez à l'aise avec les parades et les esquives. J'encourage vraiment à faire un build défensif si vous êtes vraiment pas à fond là-dessus. Bref. Là, c'est pas un truc là. Bon, on avance. Donc, alors là, on a ces trucs. Donc, ça, c'est des sphères de chroma. En gros, quand on arrive dans une sphère de chroma, il y a autour d'elle généralement 3 trucs comme ça à péter en tirant dessus.
C'est la première, donc c'est très facile à trouver. Et ça rapporte des compétences, des trucs. Là, ça rapporte un élixir de chroma supplémentaire. Pour se soigner. Voilà. On avance. Ce sera utile. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Voilà, nouvel ennemi. Alors lui de mémoire il a des coups assez rapides. Regarde. On a l'avantage, c'est bien. Ça la brûlure. Bien. Prépare-toi. Danger. La chroma. Ah ouais, il est faible à la foule. Il faut s'en débarrasser. Voilà. Et ça. J'ai un peu loupé. Mon timing sur l'un de ces... Et c'est pas grave. Et si vous l'avez pas remarqué, hein, le jeu n'a aucune minimap, donc faut vraiment se fier au décor. Là par exemple tu vois qu'il y a des lanternes, donc c'est le bon chemin en fait. Donc là c'est un chemin annexe. Et le jeu est plutôt bien fait à ce niveau-là, hein. Si tu fais vraiment gaffe aux éléments du décor, tu peux vraiment savoir quel est le chemin principal et qu'est-ce qui est pas le chemin principal. Bon, il y en avait qu'un pour nous introduire, maintenant il y en a deux. Laisse-moi t'aider. Gustave. Merde. Lune, fais gaffe. Un peu de la merde. Danger. Danger. Et... Je suis prêt. En fait pour cette attaque là, si vous regardez bien, ils se mettent à briller juste avant d'attaquer. C'est à ce moment-là que vous préparez à peu près. C'est bien, c'est très efficace contre eux en fait. Allez dégage. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Lumina à prise. Est-ce que j'avais d'autres pictos à prendre tant qu'à faire? Alors ça c'est appris. Ça c'est appris. Ouais, parce que t'as énergie mortelle 2 avant d'avoir énergie mortelle 1. C'est rigolo. D'ailleurs on va l'activer, ça peut toujours servir. Plus 3 PA en tuant un ennemi, donc c'est vraiment pas mal pour les mobs ça en fait. Pas très intéressant pour les boss évidemment, parce que les boss sont souvent bien un seul. Ah. Intéressant. Très bien. C'est ça. Voilà. Du coup là techniquement en fait elle a 20% de chance d'infliger brûlure et 20% de chance d'infliger marque. Il y a moyen de faire des bombies sur les tirs visés plus tard dans le jeu là. Je vais quand même me soigner, surtout pour Gustave en fait. Voilà. On va avoir des nouveaux ennemis. Fais attention. Eux en partie normale ils sont gratuits. Hein. Je dis clairement, généralement. Là évidemment on est à 2 HP doublé donc ils sont plus HP. À partir normale en fait tu exploses leur mine et ils sont déjà presque morts quoi. Voilà. Bon, en fait même comme ça ils sont gratuits. Faut juste un peu plus de tirs mais ils sont gratuits. En fait j'avoue je suis pas très fan des ennemis volants dans ce jeu parce que concrètement à part les tirs bah y a rien de vraiment efficace contre eux quoi et c'est chiant.
Il y a une zone notamment plus tard dans le jeu où il y a que ça, il y a que des ennemis volants et La chroma coule flou. c'est pas intéressant quoi. Tu faisais la tête. Ah, tu fais plus de dégâts à la tête, c'est logique. Voilà. Et parfois il y a les points faibles, mais il y a aussi des trucs, des fois ça te dit pas. Hein. Genre, évidemment, si tu tires à la tête d'un ennemi, ça fait plus de dégâts. Ok. Je vais lui exploser sa mine. Et hop, dégage. Ok. Alors là, il y a un petit piège, hein, parce que tu prends ça et surprise. Mais bon, ce combat-là, il est gratuit, hein, vraiment. Déjà, t'exploses les 3 mines. Ah, ils ont déjà presque plus de vie, quoi. Voilà. Ce combat il est gratuit. Hein. En fait l'explosion des mines ça dépend de leur HP donc du coup, je crois que ça leur fait genre 30% de leur HP. Donc voilà. Alors vraiment cet ennemi là il est gratuit. Hein. C'est un ennemi peut-être l'ennemi le plus facile du jeu. Ou des combats de mobs en tout cas. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? On peut fouiller autour d'abord. Voilà, il y a un truc là. On peut s'en servir. Le chroma. Voilà. Alors. Continuer à améliorer les attributs. Ouais. En fait, la vitesse serait peut-être pas une mauvaise idée de l'augmenter pour l'instant un peu. Ouais, je continue un peu à augmenter l'agilité. Histoire de pouvoir moins suivre avec les ennemis. C'est bien parce que dans la partie normale j'avais vraiment foutu tout en chance et puis c'est tout. Là au moins je dois un peu faire gaffe à mon agilité. Je vais déjà prendre ça. Ça en vrai ça sera pas mal pour plus tard. Ça pourrait même être très bien si je la prends maintenant. Mais j'ai pas. En fait il y a une arme plus tard qui sera très utile avec cette truc là. Là je suis plutôt à prendre ça. Ça. Alors choc terrestre ça sera bien pour les combats de... comment dire, pour les combats de boss surtout. Inflige des dégâts de terre modérés à une cible de coup. À ce stade du jeu c'est vraiment une compétence qui fait très mal. Donc voilà. Je pense que je vais viser le feu sauvage après. Ou la danse foudroyante. Je vais voir. Feu sauvage en fait c'est bien pour les combats de mob parce que c'est AOE. Ça c'est bien pour les combats de boss. Bon à un moment ce sera même la meilleure attaque de l'une en vrai, la danse foudroyante. Ok donc on va aller là-bas. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici.
voit qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Et pour l'instant, on sait pas qui. Où sommes-nous? On dirait... Maël! Dans un manoir bien étrange. Alors, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont qu'on peut interagir avec ce manoir. Mais bon, pour l'instant, ça c'est tout est fermé en fait. Hein. Il y a un petit secret qu'on peut aller choper tout de suite. Et franchement, faut le deviner. Hein. C'est fermé. Faut le deviner, en fait, t'as ce portrait qui est là. Hein. T'es censé deviner que... Voilà. On peut s'en servir. Le mec était fan de chiens, hein, simplement. Voilà. Ok, sinon pour progresser dans l'histoire, bah c'est facile, faut aller par là. Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur, en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvée là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et... Je me suis réveillée ici. Avec... Avec lui. Il m'a énormément aidée. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Ok, donc voilà, ce type un peu suspicieux. Donc on a récupéré Maël. Voilà, notre troisième perso jouable. Un peu bizarre comment c'est fait à l'extérieur là. Ah. Je regarde parce que je sais qu'il y a des trucs interactifs partout, mais j'ai pas cherché. De toute façon, si vraiment je trouve rien, je ferai un... J'irai voir un guide, parce que honnêtement, ce manoir a plein de trucs cachés. Et je crois que même dans la partie de base, j'ai pas tout trouvé. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas.
Ah, je crois que je vois ce que c'est ça. Pour plus tard. Entrer nulle part. Bon, y a rien à fouiller à part ça. Hein. Un gros manoir, n'empêche. Hein. Là, ça pas des trucs à fouiller ici. Je pourrais récupérer maintenant. Je repars. Donc, je ferai un cut hein, si vraiment y a rien. Ah. Attends. D'accord, ça joue la mélodie, le thème principal du jeu. T'appuies dans le bon sens. Rien. Là, je suppose que c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Ok. Ça joue le thème de lumière en fait. Piano. Alors, du coup, Maël. Maël, c'est un perso que je peux fumer, voilà, hein, je vais le dire clairement, on va dire les termes tout de suite. Alors déjà, on va prendre ça, c'est très bien. Ça souffle. Si ça, ça serait bien en fait. Boss. Là, je pourrais aller par là pour aller chercher ça. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de foutre 10 brûlures en même temps si on est en posture défensive. Il y a vraiment une rotation à faire. Oui, je parlerai des postures plus tard. Ça serait utile pour les boss qui utilisent des boucliers. Détruit tous les boucliers de la cible, plus 1 PA par bouclier détruit, c'est assez... Jouer un second tour, c'est assez vite affecté par vulnérabilité, en plus. Ah, voilà. En gros, là, c'est un peu le choix entre aller vers la brûlure ou aller vers les boucliers. Je pense que je vais m'orienter vers la brûlure au début. La cible est affectée contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Ça peut être pas mal avec l'une en vrai. En fait, voilà, il y a plein de synergies entre les différents persos. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, on va prendre ça et Yashira à prendre ça après. Ça, c'est très très bien aussi. Voilà. Du coup, là, au niveau des attributs. Encore son concentration avec critique. Alors, on va augmenter le taux de critique pour Maël. Putain, on verra pour la vitesse et la force. D'ailleurs, au niveau des armes, son arme de base elle est pas terrible par contre. Le Maelhomme, il n'y a plus une propriété spéciale, rien du tout. Commence niveau 5. Un garde-robe. Ah oui. Ok. Donc là on a lui, donc lui ça va être censé être un tuto. Évidemment là on a passé les tutos donc voilà. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois j'ai des renforts. Ok. Alors, je vais le laisser parce que ça va pour les tours, voilà. Ok. Donc en fait ça c'est un troisième type de contre ou d'esquive. Il y a certaines attaques où il y a un symbole jaune comme on l'a vu là, où on pourra les esquiver que en sautant. Et en fait il faut sauter avec X et il faut riposter avec R2. Globalement c'est pour moi le type d'attaque le plus facile à esquiver du jeu. Il est dur à esquiver que si il est mixé avec d'autres types d'attaques, ce qui peut arriver. Donc voilà. Du coup. Il va faire que cette attaque là, donc vraiment c'est un boss tuto. Voilà. C'est vraiment un boss tuto et rien d'autre. Augmenter l'attaque. Alors du coup Maël, comment ça fonctionne? Alors Maël c'est simple. En gros toutes ces attaques vont pouvoir la faire switcher de stance, enfin de posture. Elle a 3 postures, donc la posture offensive, la posture défensive et la posture virtuose. La posture offensive et défensive, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Il y en a une qui augmente les dégâts mais réduit les dégâts que vous prenez, augmente les dégâts que vous prenez également.
Il y en a une autre qui réduit les dégâts que vous prenez et augmente les nombres de PA que vous gagnez en par an. Et il y a la posture virtuose qui augmente les dégâts massivement. Alors, je vais essayer ça juste pour voir comment ça influe sur la brûlure. Gustave, esquive. En gros, ça augmente 50% les dégâts de brûlure. En fait, ça va être très bien si t'enchaînes tout le temps les attaques de feu. Faut s'en débarrasser. Ah, il fait que ça. Hein. Vraiment, c'est un combat facile. Hein. En garde. L'âme. Obéissez-moi. La chroma coule flot. Alors oui, au niveau de la brûlure, comment ça marche? En gros, on peut stacker la brûlure. Hein, par exemple, voilà, la Choloras. Et Sans la brûlure. là, on passe à 8 brûlures. Plus les lignes de brûlure, plus ils prennent des dégâts en fait, partout. Hein. Une tempête approche. Alors par contre, le truc chiant avec ce boss, c'est comme il fait que ça, bah... Pour regagner des PA, c'est un peu compliqué. Alors ça permet de regagner des PA quand l'ennemi est brûlé, c'est vraiment pas mal. Mon épée sème la mort. Gustave, esquive. Allez, on va le finir. Pour ceux qui viendront après. En fait, ouais, les attaques... En fait, riposter aux attaques sautées comme ça n'augmente pas... Ça n'augmente pas les PA, donc c'est un peu chiant à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, lui, c'est vraiment juste un tuto pour apprendre ce type de contre. Hein. C'est vraiment tout. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous, si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Voilà. Alors. On va sortir. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral. Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandi et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien. Tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Et clairement une fan de contes ici. Hein. Bon. Alors, on va aller juste faire un tour là. Voilà.
Un petit sauvegarde. Alors les marchands gestrales comme Noko ici présent. Voilà, c'est eux qui vont vendre des trucs, donc ils vendent principalement des trucs en utilisant de la chroma, hein, ce qu'on a collecté depuis le début. Alors généralement vider tout leur stock de catalyseurs et de unicolores, hein, ça peut toujours servir. Et ils ont un bonus en les battant, en les affrontant en duel. Donc en réel duel, hein, donc c'est du 1 contre 1. Je vais prendre Maël, parce que c'est qui est le plus under level. Alors. Ok. Les patins ne sont pas trop compliqués de mémoire sur le coup. Ça devrait aller. Alors, on va lui mettre de la brûlure. D'ailleurs, j'aurais dû lui mettre le picto brûlure critique. Voilà la petite feinte. Ouais, ça c'est l'attaque que j'ai le plus de mal à parer, ça. Ça on passe en virtuose. Alors en virtuose, tous les dégâts qu'elle fait sont triplés basiquement. Hein. Donc la posture virtuose c'est vraiment pété. Hein. Sans le passage de Maël est complètement craqué. Hein. On va le dire clairement les termes. Voilà, donc là on peut apprendre attaque fragilisante. Qui est pas mauvais comme picto. En gros, ça va infliger bien la vérité pendant un tour. Bon, au début du jeu, c'est pas forcément utile, mais il y aura quelques combos plus tard avec ce picto qui sont intéressants. Je vais le mettre. On va mettre tout sur Maël. Ça. Ça. Au niveau des trucs, brûlure critique. Et voilà, pour l'instant je peux lui mettre que ça. Attaque en forçant ça coûte très cher, hein, ça coûte 10 points. Pour l'instant on peut pas. Et voilà. Et on continue. Alors techniquement là je pourrais sortir et aller au camp et améliorer les armes. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, eux, je l'ai qu'on a buté. retrouvé le bateau de l'expédition 68. Merde, j'ai coupé le dialogue. Eux, de mémoire, ils sont pas trop compliqués. Déjà, on peut leur tirer dans un point faible, comme d'habitude. Une tempête approche. Sans la brûlure. Sans virtuose. Et voilà. Donc là, vraiment, une fois que t'es en virtuose, c'est. Gustave, esquive. C'est là au mal et au mieux. Sa posture de virtuose, elle augmente vraiment tous ses dégâts, donc. Tonnerre, éclat. Je suis prête. Hop, il y en a percé. Voilà. Le percé a fait 2756 de dégâts, hein, voilà. Quand je dis qu'on peut faire vraiment des dégâts de taré très rapidement dans ce jeu, c'est pas pour rien. Et bah ça c'est parfait, les coups critiques infligent brûlure. Alors ça m'ira parfaitement. Je l'augmenterai même un petit peu, voir si je peux pas je sais pas, je peux la mettre au niveau 4 malheureusement. Ça pour un build de brûlure, ce sera parfait. Alors, on va fouiller un peu partout. Je sais qu'il y a un endroit où on peut escalader par ici. Je me rappelle bien. Par là-bas c'est le chemin principal, donc on va aller par là d'abord.
Ah, j'avais pas vu. Ok. Alors... Je suis prête. Prépare-toi. Pas ta esquive. Ah, alors cette attaque là par contre. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à la choper le timing de celle-là, honnêtement. Première fois. Une tempête. Presque mort. Voilà. Faut pas s'embêter. Généralement, quand il y a des démineurs, ça simplifie énormément le truc. Hein, parce que un démineur, en gros, tu exploses leur bombe, ça fait des dégâts à tous les ennemis. Donc. Ah, je crois qu'il y a un truc. Donc, il y a un truc par là. Déjà, il y a ça. Voilà, et là, on peut monter. Voilà qui devrait aider. Alors, il y a quelques petites séquences de platforming dans le jeu. C'est pas ouf, mais fort heureusement il n'y en a pas beaucoup, quoi. Si on peut juste choper un truc là, voilà. Super. Visée améliorée, dégâts de visée augmentés de 50%. Donc ça peut être pas mal pour les mobs volants. Et là. Ça. Ça. Allez, on avance. Là, c'est un chemin optionnel. Donc là, on prend un autre de ces névrons blancs. Voilà. Alors vous avez l'option de les tuer, hein, mais il faut pas les tuer. Voilà. Disons que c'est une grosse quête annexe, et grosso modo la récompense est meilleure si vous les aidez, hein, bien évidemment. Alors, il y a un peu de platforming. Le platforming c'est pas ouf, mais bon. Ah oui, ouais. Ah, voilà. Merde, je suis con. Je suis débile. C'est pas grave, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose en bas. On peut remonter là-bas de toute façon. Regarde. Ah, c'est pas au con. Ah. Et la musique. Son la musique. Bah, si ce jeu gagne pas franchement le prix de la meilleure OST cette année, je sais pas ce qu'il faut, hein, honnêtement. Genre, je pense que c'est le point où franchement il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que la musique est pas bien. Je suis désolé, mais là il y a un moment, je veux bien que chacun son avis, mais il y a un moment faut pas exagérer quoi. C'est-à-dire qu'on a une OST de 8 heures hyper variée. On peut s'en servir. Voilà quoi, je sais pas ce qu'il te faut, parce qu'à un moment cette OST a tout, hein. Elle a du métal, elle a du jazz, elle a de l'orchestral, elle a de l'opéra, elle a de tout cette OST, c'est incroyable cette OST. Je crois franchement qu'on n'a pas vu une OST aussi bien foutue depuis Nier. C'est chaud quoi. Donc là franchement je suis désolé, mais tous ceux qui disent que l'OST est pas bonne, hein, parce qu'il y en a qui font ça, hein, parce qu'il y en a toujours qui veulent attirer l'attention. Non, je suis désolé, c'est de la pire mauvaise foi à ce stade. Hein. Là à ce stade c'est de la pire mauvaise foi, hein, les mecs, hein, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Il a parlé. Ok, on a une arme. C'est quoi là on est genre... Dans ce foudre contre 1p1, ah ok, ça c'est pour faire des dégâts de foudre. Ouais, c'est pas mal.
Alors, on va avancer. On va aller dans le bateau. Alors les épisodes vont sûrement être très longs parce que le jeu est assez long, mine de rien. Donc, on va pas s'étonner. C'est exactement la même rencontre, je pense que je vais la skipper. Ouais, je vais la skipper déjà. Laisse-moi. Obéissez-moi. Prépare-toi. Prépare-toi. Esquive. Prépare-toi. Ok, c'est fait. On avance. Alors. Plusieurs trucs ici. Ah. Cette Ah, créature oui. forge quelque chose. Regarde, j'ai oublié de me Elle reposer fait pour de récupérer mes grande exos. intelligence. Au début, moi je me suis fait avoir parce que je croyais que ça allait être un PNJ, mais en fait, non, c'est bien. Si vous approchez trop, ça vous attaque. Donc voilà. Alors, cette ennemi est assez casse-couille en plus. Je dirais c'est vous qui On va d'abord lui tuer lui. Sans la première. Par le feu. Allez hop. Casse-couille. Alors je peux monter un peu les synergies entre les persos. Là typiquement en fait Maëlle étant virtuose. Gustave peut infliger marque avec ça. Voilà. Et en fait la compétence percée de Maëlle là, donc faible dégâts physiques. En virtuose elle ne coûte que 2 PA. Déjà. Et avec la marque les dégâts sont augmentés. Donc voilà, 3000 de dégâts en une attaque. À ce stade du jeu ça aurait été un one shot hein, pour ce boss. Pour cet ennemi. C'est pas un boss. Ah, c'est une attaque sautée sur l'entrée. Ouais. Que l'encre coule. Foudre. Frappe. Ah, presque mort, sérieusement. Allez, dégage. Alors, eux, ils ont des points faibles. Et sur différents parties de leur corps, là, on voit qu'il y en a un là. Voilà. Ok, donc il a donné une arme pour Gustave. Je crois meilleure. Ouais, elle est meilleure. On va la mettre. Elle est meilleure. Et il y a un truc caché derrière. On peut s'en servir. Voilà. Alors... je vais me reposer histoire de recharger mes essais de chroma. Niveau des attributs... je vais remonter avec critique. Là, par exemple, typiquement avec brûlure, hein, on est déjà à... si on affiche brûlure, on est déjà à un taux de coup critique de 59%, c'est n'importe quoi. Lui, c'est plutôt pas setup, donc je fais plutôt setup, donc je vais augmenter sa vitesse. Niveau des compétences... ça...
Il me faudra encore 4 niveaux. Ce sera pas vraiment le niveau 14. Ok. J'hésite à mettre ça en vrai. Derrière il y a ça aussi. Au bout. Pour l'instant je vais attendre un peu. Attends, je regarde les autres. Gustav il a toujours rien à apprendre. Ça je attends ça. Je vais attendre d'avoir ça. Le déluge de feu c'est pas mal au début du jeu surtout. Alors. Il y a ça à On récupérer. peut s'en servir. Chaque fois que tu rentres. Ça. Je reviens en arrière là. Je suis débile. Alors. Il y a ça. Voilà qui devrait aider. Chroma. Là, je trouve que c'est un peu confus par contre pour explorer cette partie-là de la zone. Oula, il m'a fait peur ce con. J'avais oublié lui qui faisait ça. Il m'a fait peur. Ok, alors. Exploser ça. Bon, je reviens, c'est le même combat. Faisons couler l'encre par le feu. Que l'encre coule. Tonnerre, éclate. Faut s'en débarrasser. Faisons couler l'encre. Prépare-toi. Une tempête approche. Il faut s'en débarrasser. Faites attention. Flamme, obéissez-moi. Ok. En fait, les gros, il y a une attaque que j'arrive vraiment pas à ce qu'il y a du mal. Je crois qu'il y a un truc là-haut, optionnel. Parce que là-bas, c'est le bon chemin, je crois, de mémoire. Et... Putain, je me suis loupé royalement. Super. Prête à esquiver. Prépare-toi. Prête à esquiver. Je sais pas s'ils ont contrôlé une. Voilà notre chance. Ah, parfait, ça a fait brûlure. C'est ce que je voulais. Danger. Gustave, esquive. Prépare-toi. Par le feu. Luc, fais gaffe. Attention, maître. À couvert. Survie, s'il te plaît. Allez hop, ça dégage.
Ça va. Alors. Ce sera utile. Ok, alors. Ça servira plus tard, ça. Sympa. Ça... Là, par là, c'est pour continuer. Et là, en fait, c'est un chemin optionnel, donc on va y aller. Alors, on va aller là-bas. Séquence de platforming. Vraiment pas le point fort du jeu, mais là ça va encore. Ça pour ça. Alors là on a un petit combat qui va être un peu casse-couille. Voilà, il y a 3 de ces gros là. Donc on va faire ça. Et ils commencent tous avec des boucliers, évidemment, hein, c'est pas drôle. Je vais faire tirer sur. Voilà. Et ça. On va faire de la haut, hein, quand on peut. Alors en fait là, ce qui va être chiant avec ce combat, c'est qu'ils peuvent tous se mettre des boucliers. Et c'est absolument ridicule. Prépare-toi. J'ai du mal avec le deuxième coup cette attaque. Voilà. Pourquoi j'ai autant de mal avec le deuxième coup cette attaque? Là voilà, typiquement lui il a 4 boucliers là. Ils sont vraiment relous eux. Quand ils font ça. Alors, je vais essayer de me concentrer sur... Laisse-moi t'aider. J'essaie de les concentrer sur un à la fois. Ça c'est l'attaque sautée. Voilà. Tu casses les couilles. Sur les comptes, ça fait du. Gustave, esquive. Ce qui est bien quand il fait attaque sautée, lui, c'est que... Quand il fait attaque sautée, c'est que du coup, ça lui rend... on peut lui retirer 3 boucliers d'un coup. L'attaque est puissante même sans le marquage. Sans la brûlure. On va attaquer une à la fois. Ce combat est un peu chiant. Merde, j'attaque un peu chiant. C'est trop vite. Merde. Et merde. Ah, je me suis complètement... Et évidemment, il a réattaque elle. Bah, bien sûr. Alors, en fait, quand ils sont étourdis, ça sert à rien, tu peux pas esquiver. Je vais bien. Ah bah, j'espère bien que tu vas bien. C'était lamentable. Prépare-toi. On va essayer de pas se foirer cette fois. Voilà. Attention, Maël. Et qu'est-ce qu'ils ont contre Naël? Ils savent que c'est le perso le plus pété. En fait, j'ai oublié de mettre le choc. Ça me fait chier parce que là, ils attaquent que Maël, du coup les autres regagnent pas de PA. La danse commence. Ce qui est un peu emmerdant.
mort du la brûlure. Laissez tomber. Pour ceux qui viendront après. Ok. Normalement il va crever. Voilà. Il restait que 4 PV quoi. Ouais. Parce qu'ils ont eu à se focus sur Maël là. Donc là il y a un autre de ces trucs. Il y a un machin là. Là. Et l'autre il est là-bas. Voilà. Et du coup on récupère ça. Sympa. Comme tu dis, sympa. Par contre, il y a pas mal de fois où je me coince dans le décor, je sais pas comment. Bref. Normalement, il va y avoir un drapeau d'expédition dans pas longtemps, mais je vais quand même me soigner. Que je me plante comme ça. Et l'épisode va être long, hein, mais bon, c'est la vie. Expédition 68. Elodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le Maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, et c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. Voilà. Il y a un autre journée d'expédition. Il y en a tellement. J'aime pas ça. Salut. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Ah mais il faut pas dire ça à un joueur de RPG, Maël. Tu sais bien qu'un joueur de RPG, tu lui dis de pas faire un truc, il va faire exactement l'inverse. Alors là c'est pour continuer, hein, comme les lanternes l'indiquent. Et là il y a un petit truc caché. Voilà, il y a encore un de ces foutus mimes. Donc je vais le faire en eau de mage, hein, comme le précédent. Je pense que je trouverais pas mal de combats aléatoires en vrai. Il y a pas mal de combats aléatoires, c'est des répliques. Ouais. C'est vrai qu'il a dit compliqué, c'est pas grave. Flamme, obéissez-moi. Attention, Maël. Ah, pourquoi il attaque que Maël? La chroma coule. Je suis pas contre, mais j'aimerais bien que t'attaques quelqu'un d'autre. En défense. Ça va faire mal. Flamme, obéissez-moi. Une tempête approche. Gustave, ne meurs pas. Est-ce que ça va être suffisant? Pour ceux qui viendront après. Yes. Voilà. Maintenant on va pouvoir faire des dégâts.
chier qu'il agisse pas avant. Laisse-moi t'aider. Je suis prête. Une attaque précise. Laissez tomber. Gustave, ne meurs pas. Allez, c'est bon. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Oh, c'est plus pour débloquer les cheveux. Ah. Ah, je suis... Voilà. Ah, c'est pas mal en vrai. Parfait. Encore de la mi-colore. On va bientôt arrêter l'épisode là, il reste juste un petit boss optionnel à faire. On va pas finir la zone aujourd'hui parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, là si on descend là il y a un boss optionnel. Mais d'abord je vais aller là parce qu'il y a un drapeau. Et coucou! Tu seras absolument pas le boss suivant. Alors... Ouais. Ok. Niveau des compétences. Ah, prends ça. Ah. Ok, la brûlure ça fait vraiment des bons dégâts au début du jeu. Hein. En fait, percer c'est très puissant, mais. Ah, ça c'est très puissant, mais il faut le setup. Je vais continuer à économiser pour ça. Par contre, ce serait bien que... Bah, on peut mettre son autre attaque. C'est un choc terrestre. Ça va être pratique pour le prochain boss. D'ailleurs. Si jamais je dois attaquer à la main. Ça coûte rien. Ok. D'ailleurs j'avais pas eu un nouveau picto. Hein. C'est bon. Ok, alors. On va aller se faire un boss optionnel qui est par là. Comme d'hab, hein, les boss je vais nous donner edge. Et juste laisser gagnant. Donc voilà ce truc hein, évidemment. Voilà. Ce truc que je savais même pas qu'il pouvait bouger avant cette partie. Bref, allez c'est parti. Survie, s'il te plaît. Je suis prête. Là, obéissez-moi. Il faut parer. Prépare-toi. Pour ceux qui viendront après.
Attention, Maël. Faisons couler l'encre. Par le feu. Survie, s'il te plaît. Demain, viens. Faut s'en débarrasser. Faisons couler l'encre. Pour ceux qui viendront après. Prête à frapper fort. Une pluie de flammes. Il faut s'en débarrasser. C'était bon. Pour ceux qui viendront après. Prépare-toi. Pour ceux qui viendront après. Sans la brûlure. Prête à esquiver. Ok. En défense. En garde. Ah, ok. Ah, le plus chaud avec lui, en fait, c'est son combo écrasant. Combo écrasant de 7 coups, là. Voilà. Eh ben, je l'ai buté encore plus rapidement que dans mes tests. Ah, j'ai bien joué sur la marque et sur le plus percé de Maël. Ouais, vraiment, on est en HP doublé et je l'ai buté en 5 minutes. Hein. Et heureusement qu'on est en vitesse doublée, sinon il aurait même pas agi, quoi. Enfin, il aurait eu que 2 ou 3 tours. C'est vraiment pour ça que je trouve que... Il y a un problème. Je trouve que l'équilibrage est pas très bien fait dans le jeu, c'est un vrai problème du jeu.
Donc il a donné la peau de bourgeon, il a donné aussi contre amélioré qu'on va tout de suite mettre. Voilà, augmenter les dégâts de 25%, dégâts de contre, donc c'est un très bon truc évidemment. Bah écoutez, voilà, on a un point de sauvegarde là, donc l'épisode là je suis déjà à 1h30 de record, donc ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut.